Ok, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir enfin remonter systématiquement en gain après une phase de perte sans augmenter ton risque par prise de position, ni même risquer de perdre une grosse partie de ton capital. Tu vas voir, c'est une méthode qui est assez simple et qui fait partie de la méthode JPSB. Tu verras directement sur YouTube, j'en ai déjà fait une vidéo. Et donc cette méthode-là fait entièrement partie de la méthode JPSB. Et là, on va vraiment se concentrer finalement sur le risk management. Ok? Donc cette partie, cette méthode se décompose en trois grandes étapes. Ok? Donc la première chose que tu vas mettre en place pour premièrement remonter après une phase de perte et aussi éviter les phases de drawdown. Ok, ça c'est quelque chose que, en tout cas dans la méthode JPSB et donc ce que mes membres utilisent, c'est quelque chose auquel on fait rarement face maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a mis la bonne méthode en place qui fait que les phases de perte arrivent de moins en moins et sont plus autant interminables qu'avant. Ok, donc non seulement ça va te permettre de remonter après les phases de perte, mais aussi les éviter. Ok, donc le drawdown management. Qu'est-ce que c'est que le drawdown management? Eh bien, le but du drawdown management est de diminuer petit à petit le risque pris pour chaque trade et donc par conséquent le montant pour chaque trade perdant. Ok, ce que tu dois sûrement faire à l'heure actuelle, c'est eh bien, si tu fais un, 2, 3 stop loss, eh bien d'augmenter ton risque par prise de position pour justement rattraper ta perte. Eh bien ça, c'est la pire des choses à faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. Plus tu perds, eh bien cela veut dire que le marché n'est pas forcément avec toi pour diverses raisons, que ce soit la situation économique, la stratégie qui, pour ce jour-ci ou cette semaine, eh bien, apporte de moins bons résultats. C'est possible, mais justement le but c'est de le prévoir et de l'anticiper et de mettre les bonnes choses en place. Et justement c'est ce qu'on va mettre en place. Et donc nous ce qu'on va faire c'est justement diminuer le risque, tout simplement. On ne va pas l'augmenter, au contraire on va le diminuer parce qu'on passe par une phase de perte. Donc toi, tu vas te situer directement sur sur le premier palier, la première étape, ok, qui est de faire un risque plein. Donc, si à l'heure actuelle, toi, avec ta stratégie, tu risques 1% par position, eh bien, tu vas tout simplement être à ce niveau-là, ok. Tu trades, normal, ok. Si tu perds 2% de ton capital, eh bien, tu vas passer au palier numéro 1 et tu vas risquer maintenant 0,8% pour chaque prise de position, ok. Ensuite, tu vas passer au palier numéro 2 si jamais tu repères 2% ou en tout cas tu perds 2 trades avec ton risque plein. Donc là pour le coup on va dire 1,6% et donc tu n'as pas la place pour prendre un autre trade, un troisième trade. Donc si tu perds 2 trades, tu vas donc passer au palier numéro 2 et risquer 0,7%. Et encore une fois, si tu perds un risque plein, parce que là j'ai mis 1%, mais là pour le coup tu n'aurais pas la place d'en prendre 2, donc tu perds un trade, eh bien tu vas passer au palier numéro 3 et risquer par position 0,5. Ok. Euh, donc on va pas descendre plus. Pourquoi? Parce que sinon ça va être trop compliqué de remonter. Ok, si on passe sur du 0,4, 0,3, 2, etc. Après, ça va pas être possible de remonter, ça va être beaucoup trop long. Il va falloir faire une série de gains assez incroyables pour pouvoir remonter à break-even, du moins. Donc ça va être un petit peu compliqué. Par contre, si tu es par exemple au palier numéro 2, ok, eh bien tu vas tout simplement attendre de gagner 1% pour remonter d'un palier. Une fois que tu as gagné 1% et pas un trade, 1%, tu vas pouvoir remonter d'un palier. Ça va donner quoi tout ça? Eh bien, ça va tout simplement donner cette différence-là qui est vraiment flagrante. Si tu n'as pas de drawdown management et que tu passes par une phase de perte, ok, phase de drawdown, eh ben, ton capital va descendre de cette manière. Parce qu'à chaque fois, tu vas perdre 1%, 1%, 1%, 1%, donc la perte elle va être sèche. Si tu utilises un drawdown, eh bien, plus tu perds, moins tu perds en termes de pourcentage. Donc lorsque tu vas devoir remonter, eh bien finalement, ça va être beaucoup plus simple. Ok. Alors que là, pour les mêmes gains, il va falloir vraiment plusieurs trades. Et là, tu n'es toujours pas remonté au moment où tu étais en phase de drawdown. Alors que là, tu es remonté largement. Donc voilà, il y a vraiment cette différence qui est flagrante. Et c'est la raison pour laquelle une stratégie de drawdown management est obligatoire. Ok. Alors bien évidemment, dans le risk management, il n'y a pas que le drawdown management à mettre en place, mais d'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur YouTube, tu peux aller checker, je te la mettrai juste ici.
en cliquable et tu vas pouvoir voir quelles sont les stratégies à mettre en place autres que le drawdown management. Ensuite, on a la deuxième étape, ok? Ça va être de tout simplement repérer les problématiques qu'il y a en fait dans ton trading, tout simplement. Donc, à l'aide de ton journal de tracking, tu vas pouvoir identifier précisément ce qui te fait perdre des trades en évitant les trades avec ce ou ces critères, s'il y en a plusieurs, et tu vas donc dans tes prochaines opportunités. Okay, donc, tu vas pouvoir en fait tout simplement réduire drastiquement tes trades perdants. Donc, on va le voir juste ici. Donc là, c'est un exemple du backtest de la stratégie qu'on utilise dans la formation. Et on peut voir qu'en fait, j'ai tout simplement traqué plein de données. Ok, bon là, j'ai mis que les ordres et l'heure pour donner un exemple. Mais rien que là, on peut voir tout simplement que, eh bien, on a plus de rentabilité en vente qu'en achat. Ok, 88% de gains en vente, 50% de gains en achat. On peut voir qu'on n'est pas rentable à 13 heures, à 18 heures et à 8 heures. Ok, on n'est pas en perte non plus, mais on est à break-even. C'est-à-dire qu'on a pas mal de pertes à ce niveau-là, finalement, en termes de trade sur le moment. Et c'est des trades perdants qu'on peut éviter. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement analyser tout ça, analyser toutes les données et prendre des décisions. Les décisions qu'on va prendre, on va tout simplement les noter dans notre plan de trading et noter, voilà, eh bien, pour les achats, eh bien, c'est quand même rentable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer mon risque à chaque fois que ça sera un achat. Quand c'est en vente, je prends mon risque plein, donc 1% par exemple. Si c'est de l'achat, je vais prendre 0,5 par exemple, ou un peu plus. Ok, au moins, on va risquer plus, enfin, on va risquer ce qu'on risque comme d'habitude lorsqu'on a de bonnes stats et lorsqu'on en a de moins bonnes, on réduit le risque. Pareil pour les heures, alors là pour le coup on va carrément les annuler, ok? Pas de trade à 13 heures, ni à 18 heures, ni à 8 heures, ok? Donc voilà, après tout va dépendre bien sûr de vos stats. Mais voilà un petit peu toutes les datas à analyser. Eh bien on va avoir tout simplement les classes d'actifs, si vous en tradez plusieurs, ok? Les actifs, ok, primordial, ça c'est le plus important. Ensuite on va pouvoir voir en termes de mois, là on est plus rentable. Si on voit qu'en période d'été par exemple on n'est pas rentable, eh bien on va éviter de trader à ce moment-là. Au niveau des jours, des heures, au niveau des confirmations que vous avez dans la stratégie, des indicateurs. Imaginons que vous pensez à probablement utiliser un indicateur, par exemple le RSI, mais vous ne savez pas si c'est pertinent de le mettre dans votre trading. Eh bien, vous allez tout simplement le traquer, ok, dans une base de données, dans votre journal de tracking, et voir tout simplement, grâce aux data qu'on vient de voir juste ici, si c'est rentable pour vous. Si ça l'est, vous l'implémentez définitivement et vous continuez à le traquer au cas où si jamais les stats changent. Et si ça ne l'est pas, tant pis, vous pouvez tout simplement essayer avec un autre indicateur pour voir si là c'est plus rentable. Et aussi par exemple aux jours fériés, aux US, on sait que forcément l'US prend 80% de la liquidité, donc lorsque c'est férié là-bas, eh ben, on a une baisse de liquidité et une hausse de la volatilité, à voir si c'est dérangeant pour vous ou si ça ne pose pas de problème. Et plus vous avez de data, et mieux c'est. Là, j'en ai mis quelques-unes, mais il y en a encore sûrement d'autres intéressantes. Donc, n'hésitez pas à les rajouter dans votre trading. Ensuite, on va avoir la troisième étape. Plus de confirmation, moins de trades. Okay, donc, si tu as bien respecté les 2 points précédents et que le problème persiste, tu vas avoir besoin de mettre en place cette troisième étape. Rajouter des confirmations et réduire le nombre de trades pris. Voici les 2 confirmations que j'ai dû rajouter pour un de mes clients afin qu'il retrouve son niveau de rentabilité. Alors mon client, le client dont je veux parler, c'est tout simplement Ifta qui a pris un challenge de 40 000 $ et qui a passé dans un moment, au moment où il était en train de passer le test, eh bien il était dans une phase de perte. Il était descendu à moins 6% dans son financement. Okay, de capital. Alors qu'auparavant, il avait une très très bonne rentabilité. Donc au tout début, quand il avait commencé, il était à moins 5. Et puis lorsqu'il a pris la formation, qu'il a mis en place la méthode, donc 2 mois après, il a pu atteindre 17% de rentabilité par mois, okay, de manière régulière. Et au moment où il a pris le test, c'est tombé en période d'été. Et pour lui, il n'avait jamais testé la période d'été, en tout cas avec ma méthode. Ça a été un petit peu plus compliqué. Il s'est pris un petit peu... il y a ces émotions qui sont pas mal rentrées dans le marché.
Il a fait pas mal d'erreurs techniques en plus. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour lui à ce moment-là. Il était descendu à 6% de perte, ok, pour son challenge. Et étant dans mon accompagnement, il m'a appelé, il m'a dit Alexis, faut qu'on voie ce qui ne va pas. On a fait un coaching ensemble et j'ai pu analyser tout son tracking de données. J'ai pu analyser toutes les datas, lui donner de nouvelles indications par la suite et il a pu remonter en break-even et ensuite en gain pour son challenge et pour ensuite être en phase de valider le challenge. Ok. Donc, comme quoi, c'est hyper important d'analyser les données et de voir, de prendre une conclusion sur la suite et de donner de nouvelles indicatives. En tout cas, moi, c'est ce que je fais pour chacun de mes membres. Il le disait lui-même avant, hein, avant qu'il prenne l'accompagnement, comme quoi il n'avait pas du tout confiance en lui-même et maintenant qu'il a vraiment confiance en lui et qu'il a pu mettre en place sa propre stratégie et devenir rentable. Okay, il a pu faire des trades vraiment incroyables. Okay, des trades en quelques heures, faire voilà, sur la journée 4% de rentabilité, 4,18% de rentabilité encore une fois sur la journée. Donc voilà. Et donc pour ce membre-là, eh bien, on a justement mis en place toute cette méthode, ainsi que forcément la méthode JPSB qui est plus globale et prend vraiment tout en compte. Mais en termes de risk management, on a mis tout ça en place. Et cette troisième étape qui est de rajouter des confirmations. Et donc avec IFTA, ce qu'on a fait, c'est rajouter ces deux confirmations-là. Première confirmation, sentiment de marché. Donc qu'est-ce que le sentiment de marché? Eh bien c'est très simple. En fait, vous allez tout simplement pouvoir vous rendre directement sur le site MyFXBook. Okay, je vous mettrai le lien si vous voulez en description. Et vous allez tout simplement pouvoir vous mettre dans la partie sentiment. Okay, et dans la partie sentiment, vous allez pouvoir avoir toute une liste de paires, okay, donc de paires de devises que vous tradez, et vous allez pouvoir voir concrètement le taux d'achat et de vente pour chaque paire. Okay, donc là, par exemple, GBP/USD, on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs en termes de liquidité que de vendeurs, sachant que 90% des traders ne sont pas rentables. Donc ils ont souvent tort. Eh bien, est-ce qu'on va suivre cette data? Donc se dire, ok, beaucoup achètent le GBP/USD, donc je vais l'acheter aussi. Eh bien non, c'est pas la meilleure idée. Donc ce qu'on va faire, c'est l'inverse. Lorsqu'il y a plus d'acheteurs sur une paire de devises, eh bien, on n'aura pas la confirmation d'achat, mais de vente. Donc je vais vous donner un exemple. Si jamais on a une opportunité de vente sur USD-CAD, on a fait notre analyse technique fondamentale si vous faites aussi du fondamental. On a fait notre analyse et on a une opportunité de vendre l'USD-CAD à un bon prix. Et on voit directement sur l'indicateur qu'il y a 79% de vendeurs et 21% de longues. À partir de 75% d'un côté ou de l'autre, on prend en compte l'indicateur. Là, on a plus de 75, 79 d'un côté, donc on va prendre en compte l'indicateur. Et vu qu'on va le prendre en compte, eh bien, on va tout simplement voir si est-ce que ça nous donne la confirmation pour vendre USD-CAD. Sachant qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, non, ça ne nous donne pas la confirmation, on aurait aimé l'inverse. On ne va pas suivre le consensus. Ok? Donc, pas de confirmation et seul l'achat est possible, en tout cas pour cet indicateur-là. Donc là, on ne prend pas l'opportunité USD-CAD. Et on ne prend même pas en compte la deuxième confirmation parce que le premier indicateur, la première confirmation, ne nous a pas donné ce que l'on voulait. Okay, par contre, s'il y avait eu 75, par exemple moins de 75 pour le coup d'un côté ou de l'autre, on n'aurait pas pris en compte l'indicateur et on serait passé directement à la deuxième confirmation. Cette deuxième confirmation-là, c'est tout simplement les indices de devises. Alors, n'hésitez pas à checker, je vous mettrai aussi le lien. J'en ai fait une vidéo où je vous explique vraiment comment vous allez pouvoir multiplier vos probabilités en trading grâce aux indices de devises, comment les analyser, etc. etc. Okay, donc, j'ai tout expliqué là-dedans. Mais le but étant de faire en fait une analyse pour chaque devise afin de définir une conclusion d'achat ou de vente. Vous allez passer sur le dollar américain, l'euro, dollar australien, etc., etc., etc. Et pour chaque devise, mettre une conclusion. Est-ce que vous êtes plutôt acheteur ou vendeur? Ou, dans certains cas, ça peut arriver neutre. C'est-à-dire que le marché est soit en phase de retournement, mais rien n'est validé, donc vous ne pouvez rien avancer.
Mais pour la plupart des devises, vous allez pouvoir émettre une conclusion. Donc, imaginons que sur le dollar américain, on a mis une conclusion de vente. Okay, on a fait notre analyse technique et le prix rebondit sur une zone de résistance, casse une trendline support, peu importe, figure de retournement, etc., qui se valide. Donc, conclusion, vente. Et au niveau du CAD, pareil, sauf que là, c'est de l'achat. Ça nous donne une bonne confirmation d'acheter le dollar canadien. Eh bien, on va pouvoir avoir une opportunité si on mêle USD à CAD. Donc, USD CAD. Et sur USD CAD, on va avoir une opportunité de vente, tout simplement. On va pouvoir aller chercher une opportunité sur la paire de devises, cette fois-ci, et pas sur une devise plus une devise. Attention, on ne prend pas position sur l'indice devise, mais bien sur la paire de devises. La troisième étape de la méthode qui va vraiment vous permettre de réduire vos phases de perte et de remonter après celle-ci. On a pu voir que ça a pu aussi fonctionner avec Diego, qui lui était tout le temps à break-even. Pendant des années, il était tout le temps à break-even, il n'arrivait pas à passer le cap de la rentabilité. Et après avoir mis cette méthode en place en termes de risk management et la méthode JPSB, eh bien, il a pu enfin devenir rentable. Vous pouvez voir, il a fait des trades incroyables. Et ça, c'est seulement un mois après avoir mis en place la méthode. Et justement, après tout ça, après avoir mis en place cette méthode, tu as deux chemins qui s'offrent à toi. Soit tu continues seul en essayant de mettre en place cette méthode car tu penses en être capable. C'est possible, tu peux y arriver. Mais les probabilités sont plutôt faibles, parce qu'il n'y a pas que ça à savoir. Et tu as le deuxième chemin, le chemin B, être accompagné et commencer à avoir des résultats dans les prochains jours. Concrètement, comme les membres que je t'ai présentés juste à l'instant, à qui on a mis aussi en place cette méthode-là. Et la méthode JPSB, donc la méthode la plus globale et qui prend en compte tous les facteurs du trading. Donc si c'est ton cas, si tu veux passer à l'action et pas risquer de continuer comme ça à rester dans le break-even et de ne pas atteindre la rentabilité que tu désires, eh bien clique sur le lien dans la description pour réserver un appel avec moi et on mettra ensemble un plan d'action en place pour que tu puisses enfin prendre les meilleures décisions lors de tes opportunités. Donc cet appel est fait uniquement pour toi si tu as déjà des notions en trading, mais que tu n'es pas rentable, que tes résultats stagnent et que tu souhaites atteindre 10% de rentabilité par mois en moyenne de manière prédictible. Si tu as un emploi stable à côté du trading et que tu souhaites enfin pouvoir allier les deux de la meilleure manière, cet appel est vraiment fait pour toi. Si tu as déjà essayé d'autres méthodes qui n'ont pas fonctionné, tu connais l'importance de se former pour réussir. Moi, je veux seulement des personnes sérieuses et ambitieuses. Et si tu ressens une frustration du fait que tu ne parviens pas à tes fins, vraiment, prends cet appel, il est vraiment pour toi. Si tu n'as même pas trop de notions et que tu commences vraiment dans le trading, mais que tu remplis au moins ces cases-là, c'est bon pour toi, tu peux prendre l'appel avec moi. Par contre, si tu fais du copy trading, ou en tout cas c'est ce monde-là qui t'intéresse, gagner de l'argent rapidement et avoir des probabilités énormes de perdre tout ton argent, si c'est ça qui t'intéresse, alors ne prends surtout pas cet appel et ce n'est même pas la peine de regarder mes prochaines vidéos. Par contre, si tu es plus dans ce cas-là, eh bien là dans ce cas-là, cet appel est fait pour toi. Si tu as un capital très faible, voire inexistant, ce n'est pas forcément la peine. Si tu n'as pas d'objectif précis, si tu ne sais pas à quoi t'attendre en te lançant dans le domaine et si ta situation actuelle n'est pas encore stable, eh bien ce n'est pas la peine de réserver un appel avec moi. Mais bien sûr, je te le conseille vraiment de réserver un appel avec moi. Ça va beaucoup t'aider. On mettra un plan d'action en place ensemble. Donc voilà, j'ai voulu vous expliquer un petit peu en détail cette méthode donc de risk management, que ce soit le drawdown, repérer les problématiques ou mettre en place différentes confirmations. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite